Il y a un moment où un géant du Golfe a cru tenir la clé du pouvoir. Puis tout a basculé d'un seul mot prononcé par Abdelmadjid Tebboune. Et ce que vous allez voir va faire vaciller des alliances que l'on croyait immuables. Pourquoi devez-vous vous en soucier? Parce que ce qui se joue ici dépasse la rivalité entre États. C'est une lutte pour la souveraineté, pour l'indépendance géopolitique, pour l'équilibre du monde arabe. Si cette bataille est ignorée, ce sont les citoyens, les peuples, qui en paient le prix. Manipulation, perte de contrôle, influence étrangère qui s'impose. Jusqu'à récemment, la relation entre Émirats arabes unis et Algérie était considérée comme stable. Investissement, partenariat, apparence d'amitié. Mais maintenant, tout a changé. Une phrase de Tebboune a fissuré le voile. Les Émirats sont choqués, les regards se détournent, les alliances vacillent. Imaginez des familles, des entreprises algériennes qui comptaient sur ces accords, des voix diplomatiques qui pensaient que tout était réglé. Et d'un coup, le sol se dérobe. Vous ressentez cette tension? Vous comprenez ce que ça veut dire quand un pays dit non après avoir accepté oui pendant des années. Un État du Golfe croyait pouvoir acheter ou dominer en coulisses. Pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé de réagir maintenant? La réponse de Tebboune dépasse toutes attentes. Une onde de choc diplomatique, économique, stratégique. Que cela signifie-t-il pour nous, pour l'avenir? Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Seul 1% de la population connaît cette vérité. Et maintenant, je vous emmène dans le cœur de l'événement. Commente, si tu penses que cette phrase de Tebboune a marqué un tournant. Et si tout ce que les Émirats présentaient comme un rêve de coopération était en réalité un piège soigneusement préparé? Vous allez découvrir ce que la majorité ignore encore. Les Émirats, via des accords économiques et des promesses d'investissement, semblaient tendre la main à l'Algérie. Mais derrière la main tendue se trouvait un enjeu, influencer, contrôler, orienter la politique algérienne. Pourquoi l'Algérie a-t-elle résisté alors que le projet semblait bénéfique? Quels étaient les vrais devoirs cachés derrière ces accords? Avant, on croyait que les relations étaient basées sur un partenariat égal. Maintenant, on comprend que le rapport était inégal. Le voile se déchire. Par exemple, selon certains rapports, l'Algérie a dénoncé des actions hostiles d'un pays arabe frère. Une étude indique qu'en janvier 2024, lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité algérien, un regret a été exprimé envers des actes hostiles venant d'un pays arabe frère. Autre exemple, un article indique que l'Algérie a publié des attaques verbales très fortes contre les Émirats, après des accusations portées dans les médias arabes. L'Algérie a vu clair dans le jeu. Et la réponse de Tebboune ne s'est pas contentée de refuser, elle a rétro-attaqué. Le piège diplomatique s'est retourné. Pour les Émirats, c'est une perte de contrôle. Une remise en cause de leur influence dans la région. Pour l'Algérie, c'est une montée en puissance symbolique, une fierté retrouvée. Pour vous, spectateurs, c'est la révélation qu'il ne suffit pas de croire aux accords amicaux. Il faut regarder derrière. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la diplomatie moderne? Sur la façon dont l'argent peut masquer des intentions? Sur la liberté d'un État de dire non quand tout semblait oui? Ce que vous allez entendre dans la suite est une vérité que la majorité ignore encore. Ne ratez pas ce qui vient. Commentez, si tu penses que l'Algérie a bien fait de refuser ce piège diplomatique. Vous pensez que la guerre diplomatique, c'est des mots? Détrompez-vous. Après la réponse de Tebboune, les Émirats ont lancé une riposte invisible, mais dévastatrice. Après l'affront public, les Émirats n'ont pas répliqué par une diplomatie classique, mais par une campagne de discrédit, des articles ciblés, des insinuations, une guerre de l'ombre. Avant, on croyait que les affrontements diplomatiques restaient dans les chancelleries. Maintenant, on voit que les armes sont médias, réputation, alliances secrètes. L'Algérie, qui semblait visée, riposte. Imaginez être dans un pays où l'on vous dit que l'ennemi se cache derrière les sourires. Des citoyens entendant que l'image de leur nation est attaquée par des sources extérieures. Et soudain, leur dirigeant se lève et dit « Stop ». Ce sentiment de fierté mêlé à la colère est puissant.
on apprend que l'Algérie n'a pas reculé, bien au contraire. Elle a renforcé ses alliances alternatives, changé de stratégie, retourné le rapport de force. Et les Émirats, habitués à influencer, ont été mis en position défensive. Ce retournement pourrait redessiner des lignes dans le monde arabe. Qui influence qui tire les ficelles, qui reste libre. Si vous n'êtes pas attentif, vous laisserez les puissances décider pour vous. Est-ce que la preuve que même les plus riches ne peuvent tout acheter? Que la dignité peut rivaliser avec le capital? Seul 1% de la population connaît cette vérité. Et elle pourrait changer votre perception pour toujours. Commente, si tu penses que cette guerre silencieuse vient juste de commencer. Quand on croyait que l'Algérie allait subir, elle s'est levée. Et dans ce moment précis, tout a basculé. Pour les Émirats, pour nous, pour l'histoire. Il ne suffisait pas de refuser. Il fallait donner un sens à ce refus. Il fallait transformer la contradiction en force. Avant, l'Algérie attendait, subissait. Maintenant, elle agit, impose sa vision. Et c'est ce revirement, orchestré par Tebboune, qui surprend et dépasse les attentes. On observe dans l'histoire des nations un point de bascule, un instant où la posture change. Ici, Alger l'a franchi. Exemple concret. Attaque média contre les Émirats, puis changement d'alliance. Ce qui semblait une simple tension diplomatique est devenu le signal d'une nouvelle posture algérienne. Plus d'indépendance, plus de dignité, moins de dépendance. Pour les Émirats, c'est un défi à leur modèle d'influence. Pour l'Algérie, une nouvelle ère. Pour vous, un rappel que même un pays petit en influence peut se relever. Et si ce modèle pouvait inspirer d'autres pays dans le monde arabe? Et si ce que vous venez de voir était le début d'un nouveau chapitre? Ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Commente, si tu penses que Tebboune a restauré l'honneur du pays, ce n'est pas juste une querelle entre deux pays. C'est un message, un écho pour tout le monde arabe. Et vous êtes au bord d'un changement historique. Si cette dynamique reste ignorée, d'autres pays suivront le modèle d'influence cachée et silencieuse. Et leurs populations perdront encore plus. Avant, imperceptible, l'influence étrangère glissait. Maintenant, elle est exposée, combattue, remise en cause. Pensez à ces jeunes Algériens, à ces citoyens du monde arabe qui voient en leur pays dire « assez ». Ils sentent l'espoir, mais aussi la peur, parce que réveiller un système, ça provoque des réactions. Le message lancé est clair, les alliances fondées sur l'argent s'écroulent, celles fondées sur la dignité survivent. Ce que fait l'Algérie peut inspirer. Ce que ne feront pas les Émirats peut coûter cher. Pour le monde arabe, c'est peut-être un tournant. Pour vous, c'est un signal. Il faut ouvrir les yeux. Êtes-vous prêt à ne pas rester spectateur? À comprendre que les jeux de pouvoir touchent tous les niveaux? La majorité ignore encore cette réalité. Selon vous, cette confrontation marque-t-elle la fin de la domination silencieuse des Émirats sur le monde arabe? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde ensemble.